Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la prédiction que j'avais faite sur l'évolution du prix du gaz. C'est une prédiction que j'avais faite en décembre 2019 et que j'avais partagée avec mes clients lors du séminaire Investisseur Pro Prédiction 2020-2040 qui a eu lieu à Lyon en décembre 2019. Donc chaque année, je fais un séminaire où je partage avec mes clients en fait mes prédictions sur le futur, sur l'évolution des marchés financiers, des devises, de l'immobilier, des matières premières, etc. Et je vous dirais, on parlera en fin de cette vidéo de l'utilisation de l'intuition et de l'analyse concernant l'avenir du monde et l'avenir des marchés financiers. Alors, pour rappel, en décembre 2019, le prix du gaz se traînait à 2,43 $. On était dans un marché baissier avec des prix très bas historiquement. Donc on va voir l'évolution des prix à ce moment-là. Voilà, donc on a ici l'évolution des prix des contrats futurs sur le gaz naturel aux États-Unis. Et donc c'est un graphique weekly, donc en semaine par semaine. Chaque barre représente l'évolution du prix sur une semaine. Et comme vous pouvez le voir, on est là ici en décembre 2019. On avait fait un point haut en octobre-novembre 2018, donc l'année d'avant. On est monté jusqu'à quasiment 5 $. Et les prix avaient dégringolé jusqu'à 2,4 $ en décembre 2019, moment où j'ai fait mes prédictions et où je les ai partagées pendant le séminaire. Et donc voici deux extraits vidéo du séminaire du 14 décembre 2019 où je partage donc ma vision du futur pour les prix du gaz. Alors une fois que je me suis intéressé à la au JO au Japon, je me suis dit tiens, on va regarder la Coupe du Monde. Donc Coupe du Monde de foot en 2022 au Qatar. Et pour moi, donc le prix du gaz va baisser jusqu'en 2021, légèrement. Et derrière, par contre, je prévois une hausse parabolique du gaz jusqu'en 2028. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. La question piège. Je sais pas. Je me suis dit, il y aura peut-être un truc qui va se passer au Qatar pendant la Coupe du Monde, ou juste après. Voilà. D'exploiter des énergies alternatives et de faire de la recherche dessus. Le gaz, alors ça c'est pour ça que tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait une slide sur le Qatar, parce que en fait je voyais ce tableau et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Donc baisse jusqu'en 2021 et après explosion à la hausse jusqu'en 2028. Et donc c'est quand la Coupe du Monde du Qatar? C'est en 2022. Voilà. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans le gaz naturel? Et le gaz naturel, c'est le Qatar, un des plus gros producteurs. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe au Qatar? Ah, il y a la Coupe du Monde. Donc qu'est-ce qui va se passer au Qatar pendant la Coupe du Monde ou un peu après? On verra. Il y a l'Iran aussi qui a beaucoup de gaz. Il y a l'Iran aussi. Ouais, il y a l'Iran, il y a la Russie. Hein, oui, il n'y a pas que le Qatar, mais le Qatar c'est quand même un gros producteur, il me semble. Donc, mais en tout cas, c'est le gaz naturel qu'il faut suivre. Moi j'ai relié ça au Qatar, mais voilà. Il y a plusieurs marchés effectivement. Voilà, donc c'est deux extraits que je trouve très intéressants. Donc comme vous avez pu voir dans la deuxième vidéo, dans le deuxième extrait, donc j'avais prévu un plus bas, que le gaz serait un plus bas à 2,1 $ en 2021.
Et si on regarde ce qui s'est effectivement passé, en réalité, le gaz a fait un plus bas en 2020 à 1,45 $. Et donc c'est là où on voit que d'abord ma prédiction était inexacte, elle était relativement juste dans le sens où je prévoyais que ça continuait de baisser, mais que ça ne baisserait pas autant. Voilà. Et pour ceux qui utilisent mes prédictions, c'est ça qui est difficile, c'est que mes prédictions sont rarement exactes, à la fois en termes de prix et en termes de timing. Et donc quelqu'un qui aurait investi en se disant Jean-Luc a prévu un plus bas à 2,1 $, j'achète, eh ben il se retrouve au plus bas à 1,45 $, et donc avec une perte de 30%. Et c'est ce qui rend donc l'exploitation de mes prédictions pas si facile que ça, puisque c'est rarement exact, hein. Mais, donc ensuite j'avais prévu que le prix du gaz exploserait à la hausse. Et quand on m'a posé la question pourquoi, j'ai répondu honnêtement que je n'en savais rien. Et c'est le principe justement de ces prédictions qui sont totalement intuitives. C'est que je ne cherche pas à analyser ces prédictions, ni le pourquoi, ni le comment. En fait, c'est des prédictions qui me viennent simplement dans mon esprit. Et donc après, on essaye effectivement de comprendre pourquoi. Et donc moi j'avais prévu que le prix du gaz exploserait donc, après avoir fait un plus bas en 2021, et qu'il exploserait jusqu'à 9 $ en 2028. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement le gaz a bien explosé en prix, mais beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu, puisqu'il a fait un plus haut à 10 $ en 2022. Voilà, donc, mais si on fait celui qui aurait suivi mes conseils, soit d'acheter au moment du séminaire à 2,43, soit vraiment de suivre mes prédictions à la lettre, et s'il avait acheté à 2,1 $, et qu'il avait revendu au plus haut que j'avais prévu, donc à 9 $, il aurait fait 328% en 2 ans. Voilà. Voilà, et donc c'est pour ça que suite à ce séminaire, j'avais publié une vidéo sur YouTube où j'expliquais que mes tableaux avaient rapporté des millions d'euros pour ceux qui savaient les exploiter. Alors, comment est-ce possible ? Est-ce que c'est la chance ? Donc les plus rationnels d'entre vous diront « Oh, c'est un coup de chance ». Sauf que cette chance, elle est récurrente, puisque chaque année, je fais des prédictions sur un nombre important d'actifs, et un taux de succès qui est très important. Donc c'est une chance qui est récurrente, et donc quand la chance est récurrente, ce n'est plus de la chance. Là, je vous livre simplement une prédiction, parce que ça fait l'actualité avec la hausse des prix de l'électricité. Et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, pourquoi les prix de l'électricité augmentent ? Parce qu'ils sont liés au gaz. Et je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce que j'avais prévu au fait sur les prix du gaz ? Et je me souvenais que j'avais fait des prédictions sur le prix du gaz. Et donc c'est pour ça que je me suis replongé dedans. Et ça, je l'explique à chaque fois que je présente mon séminaire annuel de prédiction sur le futur. Si j'arrive en fait à faire des prédictions sur le futur, c'est parce que j'ai compris que le temps est une illusion. On vit en fait dans une sorte de matrice avec une variable, un ratio espace-temps. Et c'est comme, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je leur explique à chaque fois en fait, c'est comme sur un DVD. En fait, quand vous regardez un film sur un DVD, le film existe déjà, toute l'information existe déjà sur le DVD, mais simplement en mettant le DVD dans un lecteur et en appuyant sur Play, on a l'impression que le temps s'écoule.
Et sur un DVD, le temps est linéaire et c'est toujours le même scénario qui se déroule. Mais un ordinateur, lui, il n'a pas besoin d'attendre que le DVD se déroule. Il peut très bien accéder à la fin du film, simplement en lisant les informations sur le DVD. Et donc c'est comme ça qu'on peut accéder au futur, parce que la structure de l'espace et du temps dans lequel on vit est façonnée de la même façon. Et il suffit en fait de trouver un moyen de se connecter au futur, ou je dirais à la matrice d'informations dans laquelle nous vivons, pour accéder justement aux informations du futur. La difficulté, c'est que la matrice est évidemment beaucoup plus complexe qu'un DVD, et elle s'apparenterait plus, je dirais, à un jeu vidéo multijoueur. C'est-à-dire dans un jeu vidéo multijoueur, sur une PlayStation ou autre, vous avez toute l'information qui existe déjà, qui est déjà codée sur un disque, un DVD ou un autre support. Mais lorsque le jeu démarre, eh bien, les lignes de temps en fait sont variables et dépendent des actions des différents joueurs. Et donc là, je dirais que la matrice dans laquelle on vit, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a une infinité de joueurs, il y a les humains, les planètes, l'univers, les plantes, les animaux, etc. Et même si toute l'information existe déjà, eh bien, chaque être ayant une forme de libre arbitre va prendre un certain nombre de décisions et d'actions qui vont altérer en fait le futur de l'ensemble. Voilà. Et donc c'est pour ça que faire des prédictions reste un exercice à la fois difficile et incertain. C'est parce que il y a plusieurs lignes de temps possibles en fait, même si l'information existe déjà et est totalement codée. Eh bien, la ligne de temps est pleine d'incertitudes du fait qu'il y a une multitude de joueurs qui ont des actions différentes et qui peuvent faire varier la ligne de temps. Et donc c'est le principe du papillon qui bat de l'aile en Australie et qui déclenche une tempête en Bretagne. Et c'est ce qui fait que c'est probablement quasi impossible de faire une prédiction exacte à la fois en termes de niveau de prix et de temps. Mais il est quand même possible de faire des prédictions en suivant la ligne de temps la plus probable. Voilà. C'est un peu comme au PMU. On ne sait pas qui va gagner la course, mais si on connaît bien les chevaux, les jockeys, etc., on peut faire un pari que ce sera tel cheval qui va gagner la course. Et donc, faire des prédictions, ça consiste simplement à se connecter finalement à la conscience de l'univers et accéder à cette information qui existe déjà, qui n'est pas certaine, mais qui est probable. Et ça, j'ai bien expliqué la problématique de l'être humain dans notre monde actuel. C'est qu'on s'est tous incarnés avec ce qu'on appelle le voile de l'oubli. C'est-à-dire que quand on s'incarne sur Terre, on oublie qui on est et on oublie qui est le créateur et comment fonctionne la création. Donc j'ai expliqué tout ça dans le séminaire Investisseur Pro 2022 que vous pouvez acheter et télécharger. Et ça, c'est vraiment spécifique aux êtres humains, alors que les plantes et les animaux, eux, n'ont pas ce voile de l'oubli. Et donc, ils savent qui est le créateur, quelle est leur place dans la création. Et donc, ils ont accès à cette conscience universelle. Et c'est ce qui fait que les plantes et les animaux ont accès au futur. Et c'est pour ça que les gentianes, comme je l'explique souvent, adaptent leur croissance en fonction de la quantité de neige qui est prévue pour l'hiver suivant. Donc à la fin de l'été, les paysans
observent les gentianes dans les Alpes et peuvent dire, en fonction de la hauteur des gentianes, s'il y aura de fortes quantités de neige ou pas l'hiver prochain. Et c'est pour ça aussi que les animaux, quand il y a un tsunami, sont capables de prendre la fuite plusieurs minutes avant le tsunami. Mais pour nous, humains, on a un autre programme d'évolution et donc pour nous faire évoluer plus vite, le Créateur a décidé de nous faire oublier qui nous sommes, ce qui nous permet d'évoluer beaucoup plus rapidement, dans une certaine douleur, on va dire. Mais voilà, c'est efficace. Cependant, il est possible de percer ce voile de l'oubli, et c'est pour ça que notamment un certain nombre d'enfants ont des souvenirs de vie passée, par exemple. Et c'est comme ça que je fais, moi, pour obtenir des informations sur le futur. C'est simplement en me connectant via une forme de méditation et en recevant une information que je partage au travers des séminaires. Et donc c'est une forme d'exercice, et c'est plus on pratique, comme tout exercice, plus on pratique, plus on devient bon. Et donc moi ça fait depuis de nombreuses années que je pratique, et c'est ce qui me permet d'avoir une certaine confiance dans ma capacité à obtenir des informations. Et voilà, c'est pour ça que j'ai suffisamment de confiance pour les partager en public, un public restreint, mais en public quand même. Voilà. Alors, quand on lit la presse, on a plein d'analystes. La presse fait la part belle aux analystes. Vous écoutez, surtout sur les marchés financiers, c'est toujours des analystes. Le problème de l'analyste, c'est que il est souvent incapable de prédire le futur, parce qu'il a tendance à trop se raccrocher au passé, à faire une extrapolation du passé vers le futur. Et donc, comme disait quelqu'un de bien, je ne sais plus qui, l'intuition trouve et l'analyse explique. Et le gros avantage de l'intuition, c'est que c'est immédiat, c'est une information immédiate. Voilà, moi quand je fais mes tableaux là, de prédiction, l'information me vient comme ça, voilà, et il n'y a pas d'explication de texte avec. Et donc c'est le gros avantage de l'intuition, c'est que c'est immédiat, et que 2, ça permet d'envisager un futur qui n'a rien à voir avec le passé. À l'opposé, l'analyse, les gens analytiques sont souvent très mauvais pour prédire le futur, mais par contre sont très bons pour expliquer le passé. Parce que ils obtiennent des datas, ils font des graphiques, des analyses, des machins, et ils finissent par trouver des explications pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais si on regarde, si vous fouillez la presse, en décembre 2019, trouvez-moi un analyste qui prévoyait que les prix du gaz allaient exploser à la hausse. Je ne pense pas qu'il y en avait. Pour autant, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je dirais qu'il faut comprendre les forces et les faiblesses de chacun. L'intuition, sa force, c'est d'envisager un avenir sans être rattaché au passé. C'est d'avoir une information immédiate. Sa faiblesse à l'intuition, c'est, je dirais, de se tromper justement dans l'analyse. Si on fait une intuition sans analyse, et ça a été un peu mon cas d'ailleurs sur le prix du gaz, peut-être parce que je suis français et que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, du coup quand je pense gaz, je pense Qatar. Et donc si mon intuition était bonne, mon explication ne l'était pas. Et il aurait peut-être suffi que je regarde en fait la production, les producteurs de gaz,
pour se rendre compte qu'en fait, les deux principaux producteurs de gaz dans le monde, c'est pas du tout le Qatar, c'est les États-Unis et la Russie. Et que le Qatar est sixième, donc ça reste un acteur important, mais loin, loin derrière. Et donc vous avez pu, pour ceux qui ont écouté l'extrait, donc il y a un intervenant qui disait oui, il y a l'Iran aussi, et c'est tout à fait exact, puisque l'Iran est le troisième producteur de gaz, et je crois que c'est moi qui ai rajouté, et il y a aussi la Russie. Voilà. Donc si on avait poussé à ce moment-là l'analyse beaucoup plus loin, en disant pourquoi, qu'est-ce qui pourrait faire que les prix du gaz explosent, on aurait pu regarder les principaux producteurs. Effectivement, on aurait pu dire c'est soit les États-Unis, soit la Russie qui peuvent avoir un impact énorme. Et d'ailleurs, c'est un des aspects que j'utilise dans un des bonus que je propose en ce moment avec la formation Investisseur Pro, où j'anticipe l'explosion du prix d'un actif. Et donc là aussi je me suis posé la question pourquoi, et en regardant la production, les premiers producteurs mondiaux, je me suis dit ah oui, c'est pour ça. Donc on voit que en analysant le marché du gaz à ce moment-là, et en ayant l'intuition que le prix du gaz allait exploser, on aurait pu se dire c'est peut-être la Russie ou l'Iran ou même les États-Unis qui feront que le prix du gaz explosera. Voilà, donc les gens qui me connaissent, en fait, souvent ils pensent que je suis un analytique, alors que pas du tout. Simplement parce que je suis bon en maths, effectivement, mais moi j'utilise bien plus souvent l'intuition, je pense par paresse, parce que l'intuition permet d'obtenir une information immédiate, sans avoir besoin de réfléchir ou de chercher des chiffres. Mais quand on utilise l'intuition et l'analyse, on produit vraiment des résultats étonnants et performants. Voilà, donc toutes ces informations sur le futur, je les partage chaque année. Et chaque année, pourquoi je le fais chaque année ? Parce que chaque année, le monde évolue. Et donc, il faut remettre à jour, je dirais, ces prédictions. Et en 2019, je ne sais même pas pourquoi je m'intéressais au gaz. Mais ça m'avait frappé, en fait, de voir que le prix du gaz passait de 2 à 9 dollars. Et il y avait aussi le prix des œufs à l'époque. Je m'en souviens que j'avais annoncé que le prix des œufs allait quadrupler également. Voilà, donc chaque année je fais un séminaire prédiction sur les 20 prochaines années. Et donc vous pouvez acquérir ces enregistrements sur ces séminaires, ce qui vous permet de voir avec du recul la pertinence de ces prédictions. Et encore une fois, le but de ces prédictions est très simple, hein. C'est que ce soit utile et profitable pour les participants, et pour moi-même d'ailleurs. Hein. Et je n'ai absolument pas la prétention de faire des prédictions parfaitement exactes, à la fois en termes de prix et de timing. Sinon, comme me disait un copain, pourquoi tu ne donnes pas les chiffres du loto ? Je ne donne pas les chiffres du loto parce que c'est pas possible et que ce serait beaucoup trop facile. Comme vous avez pu le voir sur cette prédiction du gaz, j'avais prévu un point bas à 2,1 $, et c'est descendu à 1,45. Et donc, pour ceux qui ont suivi ce conseil, pendant toute la période, s'ils ont acheté à 2,1 $, pendant toute la période où les prix du gaz ont descendu jusqu'à 1,45, ils ont sans doute était en proie du doute, puisqu'ils se sont dit il avait prévu 2,1, ça descend à 45. Voilà, donc je dirais que spirituellement c'est tout à fait logique que je ne puisse pas faire une prédiction parfaitement exacte, parce que ça rendrait les choses trop faciles, et du coup les gens n'auraient qu'à appliquer mes conseils bêtement et s'enrichiraient de manière très facile. Je dirais que ça illustre parfaitement l'aspect spirituel, c'est-à-dire que
moi je donne une prédiction qui s'avère très utile et très profitable pour ceux qui l'ont suivi, mais la mise en exécution, l'application de ces prédictions présente des difficultés émotionnelles et mentales, puisque c'est jamais parfait, enfin ça arrive que ce soit parfaitement exact, hein, mais c'est plutôt rare. Je dirais en majorité, c'est vraiment comme cette prédiction sur le gaz, où c'est inexact, mais ça reste assez juste. Voilà. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez acquérir ces séminaires soit séparément, soit vous pouvez aussi, si vous achetez la formation Investisseur Pro, obtenir tous les séminaires des années précédentes en bonus. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à regarder aussi la vidéo que j'ai faite sur le prix de l'électricité et l'arnaque, puisque c'est lié aujourd'hui, grâce à l'Union européenne, au prix du gaz. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.